Je suis serein. Dans l'optique de redynamiser sa lutte politique et intensifier l'implantation de son mouvement GPS en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Guillaume Soro a procédé récemment à la nomination des membres d'un comité d'orientation et de coordination en abrégé COC, vu comme l'organe décisionnaire de GPS. La nomination des membres de ce COC a créé plusieurs frustrations au sein des ex-mouvements et partis politiques proches de Guillaume Soro, dont le RGPS, qui avait le plus grand nombre de cadres dans cette lutte politique. Comment regrouper ces cadres frustrés et les remobiliser pour la continuité du combat en faveur de Guillaume Soro, président du GPS, et comment l'interpeller sur les conséquences liées au copinage dans le choix des membres de ces COC? Voici quelques interrogations auxquelles a tenté de répondre Touré Lansina Siné, cadre et membre fondateur de l'ex-RACI devenu RGPS, en convoquant ses camarades frustrés à une réunion d'urgence le samedi 20 mai dernier. L'objectif de la convocation de ces membres, il est double. Non seulement recréer la cohésion et la solidarité que nous avions avant, et en même temps informer les différents coordinateurs qui sont vraiment embrouillés. Parce que le RGPS, il faut dire depuis 2020, si j'ai bonne mémoire, hein, depuis 2020, on n'a jamais eu un regroupement de près de 100-200 cadres. C'est ce que nous arrivons à faire dans les temps, en un claquement de doigts, même en 24 heures. Ce qui fait qu'en pleine réunion, j'ai reçu beaucoup de messages WhatsApp de coordinateurs qui nous demandaient de programmer une seconde réunion. J'ai reçu des appels de Simon Matiali, de Gagnoa, dans le Poro, de Bassam, et ainsi de suite. Nous, notre objectif, il est atteint. Il est atteint parce que l'engouement déjà de se regrouper est en train de naître et c'est le plus important pour nous. Et l'honorable aussi avec ses conseils et avec nos petites expériences politiques, nous allons faire comprendre à nos différents coordinateurs que c'est le terrain qui fait le politique, ce n'est pas la nomination. L'honorable Soumaoro Kando, cadre de GPS et membre du COC, a été invité à cette réunion par l'initiateur pour y représenter le président du GPS afin de mieux expliquer aux cadres non nommés comment le COC a été formé. On doit se dire que on a eu des échanges fructueux et je suis venu leur expliquer le processus de fusion et le procédé de nomination des membres du COC. Je suis venu expliquer aux uns et aux autres qu'après la fusion, le comité de fusion avait fait des propositions au président de GPS. Et après, le président de GPS a demandé aux ex-présidents des partis politiques et associations dissous de lui proposer des personnes pour être nommées au COC selon un quota bien déterminé. Il est vrai aujourd'hui de dire que le RGPS était l'épine dorsale même du combat de son Excellence Guillaume Kibafoyi Soro. Nous avons tous compté sur le RGPS qui était anciennement le RACI. Mais en chemin, il y a eu des incompréhensions. Et je pense que c'est nos incompréhensions qui ont induit le président en erreur, si on peut bien le dire, pour que les nominations ne soient pas ce qu'on aurait pu s'attendre. Moi-même, je suis SRGPS. J'avais eu à demander en son temps aux militants de RGPS de Biancouma de chercher à collaborer avec les responsables GPS qui ont été nommés. Il y a certains qui ont adhéré à mon appel, il y en a qui ont refusé. Ceux qui ont adhéré à mon appel, qui n'étaient pas au-dessus de ceux qui ont adhéré, ont été aujourd'hui nommés parce qu'ils étaient déjà GPS. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de trouver les formules pour continuer à aider le président Soro pour qu'il soit le président, le bon président que nous voulons tous. Pour que les prochaines nominations se fassent sur
la confiance et sur l'excellence de ce qu'il aura en main. On n'est pas sûr que toutes ces personnes qui ont été aujourd'hui nommées au COC là soient aujourd'hui les personnes que lui-même il attendait. Mais ce sont les personnes qui ont été proposées par ses collaborateurs en qui il fait entièrement confiance. Je suis sûr qu'il a déjà entendu beaucoup de bruit autour de ça et qu'il en est entièrement conscient. Moi, aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire. J'ai un rôle à jouer. Partout où on m'appellera pour aller apaiser, je serai là. Mais je serai là en son nom, je ne serai pas là contre lui. Après plus de 3 heures d'échange, les cadres du RGPS non nommés au COC ont dû comprendre les explications de l'honorable Soumaoro Kando et ont décidé de redoubler d'efforts et de courage pour le travail de terrain pour l'avènement de Guillaume Soro à la magistrature suprême, quelle que soit la durée du combat. Il y a eu beaucoup de grincements de dents, beaucoup de plaintes, beaucoup de frustrations de part de tous nos coordinateurs. Moi, je n'oublie jamais que nous venons du RACI et que le RGPS a été enfanté dans le RACI. Il faut appeler un chat par son nom, comme je dis toujours. Le RACI et le RGPS ont été toujours considérés comme la colonne vertébrale de Guillaume Soro ici en Côte d'Ivoire. Nous avons des cadres, des coordinateurs qui, depuis 2012, ont arpenté toutes les contrées du pays. Ils se sont donnés financièrement, physiquement, à tous les niveaux, et qu'aujourd'hui, ils voient une nomination du président du GPS dont ils ne sont pas membres, ils ont été choqués. Raison pour laquelle nous sommes rentrés en contact avec l'honorable Kanda Soumaoro, qui a été franchement, il faut le dire, brillant, conciliant, sage en gros. Je pense que l'honorable Kando a entretenu tout le monde sur les contours parce que les gens voulaient savoir pourquoi le RGPS a eu que 20 membres en tant que parti qui avait près de 400 à 500 cadres en son sein. L'honorable a su donner des explications comme il faut. Je peux dire que tout le monde part confiant, avec les conseils quand même et la sagesse de Kando, qui a été quand même membre de certaines coordinations qui ont participé à la fusion. Il a pu donner des informations qu'il faut. Et nous avons souhaité continuer à maintenir cette flamme militante. Parce qu'il faut reconnaître qu'au niveau du RGPS, le parti n'a jamais fonctionné. On est tous témoins. On n'a jamais eu d'activité depuis que nous avons quitté le RACI, alors que c'est 99% du RACI qui sont venus au RGPS. On a conseillé aussi à l'honorable Kando de continuer à entretenir cette flamme militante. L'engouement est là, les coordinateurs ont besoin d'informations, les gens n'arrivent pas à comprendre. Et je pense qu'avec plusieurs réunions, nous allons essayer un peu de récupérer les choses. Et l'honorable Kando a essayé de faire comprendre quand même aux coordinateurs présents que être COC ou bien membre du bureau politique n'est pas une fin en soi, et un bureau politique ne te limite pas à 700 personnes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration dans les régions et dans les communes pour quelqu'un qui est militant, qui est membre fondateur d'un parti qui a été le socle de Guillaume Soro, comme le RGPS l'ex-RACI, qui retrouve aujourd'hui qu'un militant qui vient d'adhérer à la Sorosphère il y a 2-3 ans, que ce dernier soit le coordinateur du comité d'orientation de sa région, c'est vraiment blessant. L'honorable a pu trouver les mots. Je pense que nous allons continuer à échanger dans les semaines à venir et à planir les choses. Et s'il faut envoyer un message au président, nous le ferons. Il faut souligner qu'à cette rencontre, les débats ont été très durs. Malgré la pertinence des explications de Soumaoro Kando, aucun communiqué final n'a été produit car beaucoup de préoccupations des participants sont restées ambiguës. Rendez-vous a donc été pris pour d'autres rencontres dans un bref délai en vue d'arrêter une décision commune pour tous les frustrés en faveur du combat pour Guillaume Soro.